Bonsoir ou bonjour. Petite vidéo sentimentale. On va voir votre autre, vous et votre lien. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous dans le titre, vous saurez déjà un peu plus ce qui se passe que moi. Alors, votre autre, homme ou femme, hein. Ah, il est en train de se rendre compte de ses sentiments. Il est en train de fusionner, enfin, d'accepter pleinement ce qu'il ressent. Arrêtez les dénis. Vous, qu'est-ce qui se passe, vous, de votre côté? Ah, vous êtes en train de réfléchir à déménager, à peut-être même changer de ville, de pays. Le 15 du mois prochain, il y a écrit. Donc, vous êtes en préparation, que ce soit psychologique ou physiquement, vraiment en train de faire des cartons. Vous êtes en train de préparer à partir. Et entre vous, en ce moment, qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a une sortie qui est prévue le week-end prochain. Donc, plutôt chouette. Tout ça. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas, mais en tout cas, on continue. Alors, votre autre, avec le fait qu'il arrête de faire un déni et que vous allez bientôt le voir, créez votre réalité. Donc, je pense qu'il a enfin pris ses pleins pouvoirs. Et en dos de deck, il y a raviver la passion. Il a ravivé sa flamme intérieure, il arrête de vivre en pilote automatique. Peut-être aussi parce qu'en fait, il a enfin ouvert son cœur et ses sentiments. Quand on vit en pilote automatique, on fait métro, boulot, dodo, on veut gagner de l'argent, on fait le strict minimum. Et quand on décide enfin de vivre avec le cœur, bah peut-être que parfois on change de métier pour gagner moins mais avoir plus de temps pour vivre. On fait des choix du cœur, on arrête de faire des choix de l'ego, de l'orgueil qui veut toujours avoir plus, qui fait les choses pour avoir une bonne réputation, qui fait les choses pour ce genre de choses. Donc peut-être qu'il a enfin de recréer sa réalité, maintenant qu'il s'est bien aligné avec son cœur. Qu'est-ce qu'il veut faire avec son cœur? Quelle vie il veut avoir? Et il ravive la passion dans tous les domaines de sa vie. Vous. Donc vous êtes en train de déménager et vous êtes en train de clôturer des choses. C'est des fins de cycle pour commencer des nouveaux cycles. Vous êtes encore vraiment en train de commencer un nouveau cycle. Et c'est marrant, il y a 33 et moi je vais commencer mon année 3 cette année. Donc on finit l'année d'avant, l'année 2022 pour passer en année 2023. En dos de deck, on a suivi le changement. Il y a plein de changements, ça va s'activer. Ensuite, qu'est-ce que je peux demander? Ah zut, j'ai pas fait votre lien. Je recommence. Le lien, qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Connexion d'âme. Donc il va y avoir une vraie connexion avec une nouvelle étape en dos de deck. Une vraie connexion d'âme, hein, ça fait plaisir. Une reconnexion, si ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus. Peut-être que vous êtes loin. Moi, je pense que vous êtes plutôt en train de préparer un déménagement que plus... Parce que vu la fin de cycle, tout ça, vous êtes vraiment en préparation. Vous n'avez pas encore bougé vos fesses. Vous êtes en train de suivre le changement. Alors, lui, il en est où, lui? Il se protège encore beaucoup. D'accord. Il se protège encore. Alors, peut-être qu'il n'a pas fini sa fusion des sentiments. Il n'a pas fini de guérir son petit cœur. Il n'a pas fini de changer les choses qu'il fallait changer dans sa vie pour mettre plus d'amour et un peu moins d'orgueil. Ok. Alors, vous en êtes où, vous? Alors après, moi je dis vous, mais si vous vous retrouvez ailleurs de l'autre côté, vous échangez. Hein. Vous, dans la méditation, vous réfléchissez à d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous voulez aller. Vous êtes hyper calme, vous êtes vraiment dans l'instant présent, vous prenez les choses
comme elles viennent. Et entre vous, avec cette nouvelle rencontre, cette connexion d'âme, la loi de l'attraction, vous êtes hyper attirés l'un à l'autre, entre la connexion d'âme, la loi de l'attraction avec tout ce qui est force intérieure. Il se passe plein de trucs chouettes. On va prendre celui-ci, l'oracle de lumière. Alors, lui, qu'est-ce qui se passe? Ou elle, votre autre. On dit un autre, alors du coup, je dis lui. Votre autre. Transformation. Ouais, il n'a pas fini sa transformation. Il n'a pas fini encore de se protéger. Il est encore dans son cocon en protection parce qu'il n'a pas fini l'éclosion totale. Donc, il est peut-être encore en phase de repos. Vous en êtes où? Vous avez confiance en vous, vous savez, vous vous connaissez par cœur. J'ai l'impression que vous êtes vraiment plus avancé d'un cycle en tout cas, parce que vous avez dépassé cette transformation, vous avez déjà suivi votre cœur et c'est pour ça d'ailleurs que vous suivez le changement, qu'il y a des choses qui se finissent, que vous déménagez. Vous êtes vraiment dans une... Vous n'êtes pas en protection, vous êtes en méditation. Vous avez les bras ouverts, vous accueillez avec vos mains. Vous êtes vraiment en accueil, vous savez, vous faites confiance en la vie, vous avez une foi en l'univers. Entre vous, qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a des choix à faire. Alors, je vais peut-être en remettre une. Quel type de choix à faire? Il y a des choix à faire entre vous. En plus, là, il y a le soleil, donc c'est l'énergie yang, masculin sacré. Là, il y a la lune, l'énergie yin, féminin sacré. Donc, il y a des choix. Il y a des choix de rééquilibrage à faire yin-yang. Si vous voulez, j'ai un podcast sur ma chaîne YouTube sur le yin et le yang qui est très complet et très intéressant, surtout si vous êtes intéressé par le couple et les énergies qu'il faut équilibrer quand on est dans un couple yin-yang. Alors... La communication, ok. Donc il va falloir faire des choix de communication. Qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut pas dire, comment on veut le dire, comment on veut pas le dire. Est-ce qu'il faut être vraiment, moi je pense que oui, 100% authentique pour purifier toutes les blessures du passé, pour partir sur de bonnes bases. L'authenticité est hyper importante. Mais il va falloir choisir de communiquer. Il ne va pas falloir choisir de tout cacher sous le tapis. Je vais vous prendre la Méo deck. Alors, votre autre, il est concentré sur quoi en ce moment? Votre autre est concentré sur quoi en ce moment? Uranus, c'est la planète de la libération. Il est vraiment en train de faire le ménage. Là, vraiment, dans sa tête, c'est ça, ça va à la poubelle. Ça, ça va à la poubelle. Ça, ça va à la poubelle. Il est vraiment... Je pense qu'il se protège encore parce que peut-être qu'il a encore des énergies toxiques autour de lui. Que ce soit des personnes toxiques ou que, en tout cas, il faut s'en protéger. Ou des situations toxiques. Peut-être c'est un travail qui lui plaît pas, toxique, ce genre de choses. Ça peut être des voisins et en fait, il faudrait qu'il déménage. Ou une ambiance dans un immeuble ou un appartement où en fait il se sent pas bien dedans, donc il se protège. Donc que ce soit des personnes ou des situations, il est encore en mode protection parce qu'il n'a pas fini son ménage pas de printemps mais d'hiver. Uranus, c'est vraiment le changement, on coupe, on se libère, on coupe, on se libère. C'est aussi la planète de l'individualité, donc peut-être quand on était dans des partenariats, dans des collaborations, dans un couple, on part. Donc c'est sa plus grande concentration en ce moment, c'est Uranus. Nous, c'est quoi? Le Capricorne, ça tombe bien, on est en plein dans la saison du Capricorne jusqu'au 21. Le Capricorne, c'est un signe de carrière, c'est un signe d'exigence. On atteint ses buts, on s'est fixé des buts, on les atteint. Vous pouvez aussi aller voir dans votre charte natale où est-ce qu'est le Capricorne. On a 12 maisons astrologiques, chaque personne. Moi, par exemple, le Capricorne, c'est dans ma maison 4 astrologique. La maison 4, c'est tout ce qui est foyer. Donc, quand je vois déménagement, ça me fait doucement sourire parce que ça fait partie des plans. Et donc, ça rejoint
Moi, je suis à fond dans mon Capricorne, j'atteins mes buts, je réfléchis à tout ça. C'est l'exigence. On est exigeant avec nous-mêmes et c'est aussi, on lâche rien. Le Capricorne, c'est la carte du diable dans le tarot. Il n'y a pas plus têtu qu'un Capricorne pour détruire le diable en nous, pour détruire l'auto-saboteur, celui qui veut nous faire croire qu'on n'est pas assez capable, il n'y a que le Capricorne qui est le signe en nous qui ne lâche rien. Il n'y a qu'un Capricorne qui peut surmonter un diable. Il n'y a aucun autre signe qui peut surmonter un diable. Donc là, on est vraiment en mode machine de guerre, Top Gun, on ne lâche rien, quel que soit notre projet. Donc moi, c'est plutôt déménagement, mais ça peut être pour vous sentimental, ça peut être les enfants, ça peut être amical. Vous lâchez rien, vous avez un objectif. Même si les gens autour vous disent « ouais, c'est ton idée, elle est pas top », vous écoutez plus les autres, vous avez confiance en vous, vous êtes dans la méditation, vous avez accueilli, vous savez, vous avez confiance, il n'y a pas de sujet, vous écoutez pas les autres. Vous foncez et vous lâchez rien. S'il y a des échecs, c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon format, mais le fond vous l'avez. Après, c'est une question de forme. Entre vous, Neptune, donc beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition, de rêve, mais dans les mauvais côtés, il y a encore un voile à lever parce qu'il manque de la communication, je pense. Il y a beaucoup d'idéalisme, peut-être des illusions, peut-être des non-dits, des sous-entendus. On arrête les non-dits et les sous-entendus. Il faut vraiment être brut de décoffrage, avoir une communication pour avoir que le côté positif de Neptune avec la spiritualité, l'intuition, et pas le côté négatif avec le voile, le flou, les nuages. On va finir avec quoi? Avec le tarot. Ok, d'ici la fin de la semaine, quel que soit le moment où vous écoutez cette guidance, on peut même dire dans 2-3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Pour lui. Ouh, une grosse libération. Ouais, ça fait 2 cartes de libération. Le mât. Le mât, c'est une arcane majeure. C'est l'arcane 0. On recommence sur un nouveau départ parce qu'on a tout lâché. Maintenant, on a tout lâché l'ancien cycle. Donc tout ce qui est matériel. Donc on a lâché la table et compagnie. On a lâché tout ce qui est physique. Les meubles. On a lâché les fringues. On a tout lâché. Mais à l'intérieur de nous, on a 3 fois plus. On a tout un cycle à l'intérieur de nous d'apprentissage. Tous les échecs, on les a transformés en apprentissage. On a appris à pardonner. On a appris les 5 blessures de l'âme. On a appris tout ce qui est développement personnel. Personne ne pourra plus jamais vous l'enlever. Et ça, il repart sur un nouveau cycle, beaucoup plus léger dans la matière, mais beaucoup plus riche dans la spiritualité. Donc ça, c'est d'ici quelques jours, quand il aura fini son cycle. Vous... Waouh. Vous prochainement, vous allez vraiment être dans l'abondance financière. Il y a quelque chose de financier qui se débloque. Ça peut aussi être la confiance parce que vous êtes stable. Vous avez confiance en... C'est la richesse matérielle, la confiance. Mais je pense que c'est surtout financier. Il va se passer quelque chose de financier qui va vous faire extrêmement plaisir. Et entre vous, oula, vous allez quitter un passé pour aller vers un renouveau. La 8 de coupe, c'est une personne qui part 8 coupes pour aller chercher la 9 de coupe. La 9 de coupe, dans le tarot, c'est les rêves. Le rêve ultime qui est incroyable dans sa tête et qui est génial, etc. Et c'est bien, on a fait Mumuse avec 8 coupes, peut-être ces 8 dernières années, ça fait 8 ans que vous vous connaissez, sauf que là, vous allez chercher autre chose. Donc, il y a 2 possibilités, ou alors vous rompez, définitivement, c'est la rupture totale entre vous et chacun de votre côté, vous allez vers un autre futur, ou alors vous
couper avec votre dynamique d'avant. Peut-être que vous étiez amis, vous passez en couple. Peut-être que vous étiez en couple, vous passez amis. Peut-être, en tout cas, vous quittez une dynamique du passé pour aller vers quelque chose d'autre. Et c'est ça ce qui va se passer. Ça va être un moment de transition entre vous deux. C'est un moment d'instabilité, de transition. Après, je pense que comme il y a connexion d'âme et loi de l'attraction, force intérieure, communication, je pense plutôt que vous évoluez. Vous quittez une dynamique qui ne fonctionnait pas, peut-être même toxique entre vous deux, et vous allez, grâce à la communication authentique, bienveillante, passer un cap pour arriver à votre 9 de coupe. Mais ça va être un moment de transition, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il va falloir être patient, il va falloir être doux, la douceur est très importante. Une autre carte, s'il vous plaît, entre vous. Ok, il y a encore va falloir partir de sa zone de confort. Le 4 de Pentacle, c'est on ne veut pas partir de sa zone de confort, on veut de la stabilité, on ne veut pas parler parce que c'est secret, on garde tout dans notre coffre. Il va falloir, peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous parlez pas, il va falloir quitter ça, il va falloir quitter les non-dits, les secrets, il va falloir commencer à communiquer. Vous voyez, la dame, elle part des non-dits, des secrets pour aller vers la communication. Je vais en remettre une dernière et après, on va demander d'autres cartes. Ok, on arrête le syndrome de l'imposteur. On arrête de croire qu'on n'est pas assez pour l'autre. On arrête de croire qu'on est illégitime, que l'autre mérite mieux. On arrête de croire plein de choses. Le 5 de Pentacle, c'est la carte du manque. Manque de communication, manque d'estime, manque de tout. Manque vraiment de tout. Qu'est-ce que l'autre veut avec vous ? Qu'est-ce que l'autre veut avec vous ? Il veut sortir du labyrinthe, des confusions, il comprend rien de ce qui se passe, il comprend pas, et il veut surtout sortir du silence. Il veut vraiment, peut-être que c'est lui qui impose un silence parce qu'il est en train de raviver son cœur, il est encore en protection, il est encore en transformation, mais son plus grand souhait, c'est de parler et de communiquer. Vous, qu'est-ce que vous voulez avec lui ? Elle, avec votre autre. Vous voulez de la valeur, vous voulez être estimé à votre propre valeur. Peut-être que cette personne-là, dans le passé, vous a pas valorisé, vous a pas estimé à votre propre valeur. Vous voulez de la maturité. Vous voulez que cette personne soit mature, arrive de façon non maladroite, arrive avec de l'expérience, vous espérez peut-être qu'il ait appris de ses échecs, qu'il les ait transformés en expérience, qu'il arrête de répéter des erreurs. Vous voulez de la maturité et qu'il vous estime à votre propre valeur. C'est ça que vous voulez. Ok. Et ici, un complément d'information pour votre lien au milieu. Ça va bouger, ça va être bien, mais ça va bouger lentement. Ça va s'épanouir lentement. Peut-être jusqu'au printemps, il va y avoir une étape de transition jusqu'au printemps. Le printemps, c'est le 21 mars. Jusqu'au fin mars, il va y avoir des grosses discussions, on se réaccorde, on apprend, on se réapprend parce que peut-être qu'on a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé des deux côtés. Vous êtes en train de déménager, de changer de cycle. Cette personne, elle est en train d'apprendre à qu'est-ce que c'est que le cœur et faire les choses avec le cœur et pas le mental. Donc, vous avez changé et il va falloir se réapprendre, réapprendre à se découvrir. Ok, des conseils. On va prendre des conseils avec l'oracle bleu et après, je pense qu'on aura fini. Un conseil pour cette personne. Un truc qu'il faut qu'elle ne perde pas de vue, cette personne-là. Alors, votre autre, le conseil, le feu. Il va falloir suivre sa passion. Il va falloir être énergique. Il va falloir montrer qu'on est dans l'action, montrer
Peut-être que ça fait tellement longtemps qu'on est dans le silence qu'il va falloir vraiment tout donner, ne plus douter, ne plus retourner dans le silence, ne plus faire des on-off, on-off. Va falloir rester avec un dynamisme, une activité et suivre son cœur en fait. On est encore sur le cœur avec le feu. Le feu, c'est qu'est-ce qui nous fait fusion, la lave, raviver la passion, c'est des choses, c'est des énergies de feu. Il va falloir rester là-dedans. Alors, un conseil pour vous avec l'oracle bleu. Le choix, va falloir faire un choix. Peut-être que je vais en caler une là-dessus. Il va falloir faire un choix. Ah, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez... Ou le choix géographique. En tout cas, il y a un choix à faire. Ou un choix de couple. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Choix duplication. Alors, est-ce que vous allez rester dans vos masques par protection parce que vous avez peur, encore une fois, qu'il vous manque de respect parce qu'il ne vous estime pas à votre propre valeur? Est-ce que vous allez faire le choix de vous protéger, d'être peut-être hautaine par protection, hautain par protection, d'être dans les masques en fait, vous montrez pas votre vraie authenticité parce que vous avez peur de vous en reprendre une comme dans le passé. Va falloir faire le choix de l'amour, de l'authenticité, le choix de la confiance, et c'est peut-être ça le conseil qu'il va falloir prendre. Ok, le choix, le conseil de votre couple. C'est quoi le conseil que vous avez en commun tous les deux? La convoitise, la jalousie. Alors, la convoitise. Déjà, quand on convoite quelque chose, c'est qu'on en a envie. Donc, vraiment, peut-être suivre ses envies. Suivre... ne pas vouloir être jaloux, par contre. Travailler sur la jalousie. La jalousie dans votre couple, est-ce que c'est une thématique à travailler tous les deux? Et le premier pas, va falloir tous les deux faire des efforts. Il va falloir tous les deux faire le premier pas compter les points, ne pas compter les minutes qu'on envoie après un SMS, ne pas compter... Non, tous les deux, il faut que vous donniez du vôtre, tous les deux, il faut essayer. Et en dos de deck, on finit par ça, il y a l'abondance. Donc ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance... On arrête de compter en fait. Quand on arrête de compter, tout devient abondant. Quand on arrête de compter les points, lui il a fait ça, donc moi il faut que je fasse ça, et je peux pas faire plus parce que lui il a pas fait plus. Non, on arrête de compter, on est dans l'abondance, on donne sans compter. Très bonne journée à vous!